La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, on passe à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Ce matin, on avait un reportage où on précisait que certains prisonniers, les prisonniers peuvent voter, ceux qui ont encore leur droit de citoyens peuvent voter en France et ils vont voter pour les européennes. Et vous allez nous parler de prisonniers qui sont élus députés et qu'on sort de leur cellule le temps d'aller prêter serment. Ça se passe en Espagne, au Parlement espagnol. Mais oui, Nico, 5 Catalans sont descendus hier des fourgons de police qui étaient allés les cueillir à la prison de Soto del Real, en banlieue de Madrid. Alors c'est rare de voir arriver les nouveaux députés en panier à salade. On connaît plutôt l'inverse, les vieux élus qui finissent entre deux gendarmes, le procès Balkany, dernier exemple en date. Les 4 députés et le sénateur catalan font partie des indépendantistes en détention provisoire, en prison, mais élus le mois dernier. Alors comme quoi, le référendum à la hussarde, l'indépendance proclamée comme on se jette par la fenêtre, la fuite piteuse, toute cette zoubia de l'automne 2017 ne les a pas discrédités. Elle ne les a pas non plus découragés. Hier, ils n'avaient pas de menottes, pas le droit de parler aux journalistes, mais ils devaient prêter serment sur la Constitution espagnole, promettre de la respecter alors qu'ils rêvent de la violer. Ils ont dit « je promets », avant d'ajouter « je fais cela en tant que prisonnier politique, par obligation légale et en étant fidèle à mon idéal républicain ». C'est dire, donc, je mens, mais j'y suis obligé. Le double langage au moment le plus solennel que l'Espagne a imaginé à la sortie de la dictature quand elle prenait la démocratie au sérieux. Alors ce serment d'hypocrite des indépendantistes est comme un bâton de dynamite lancé dans l'hémicycle. Ça rappelle le colonel Terrero vidant son chargeur dans le plafond pour obliger les députés à se coucher. C'était lors du putsch avorté en 1981. Hier, les députés catalans les Espagnols ont fait une bronca, ils ont protesté, surtout ceux du nouveau parti Vox. Ces nationalistes sont des ingrats, car sans la colère qu'ont suscité les Catalans dans le reste de l'Espagne, jamais les nostalgiques de Franco n'auraient été élus. Mais les indépendantistes inspirent une quelconque compassion à leurs collègues ou pas ? Pas du tout. Ils jouent au martyr, mais ils n'ont pas l'air de sortir du goulag, plutôt du Club Med. Alors, la démocratie espagnole, elle est un peu comme une mauvaise mère. Elle est trop complaisante en les amenant dans l'hémicycle et puis trop tyrannique en les ramenant ensuite en prison. Entre 4 murs, les Catalans, ce matin, ont un dilemme à trancher. L'Assemblée va les suspendre puisqu'ils sont en procès. Soit ils se maintiennent et mécaniquement le seuil de la majorité sera abaissé. Et à la surprise, ça c'est vraiment une surprise, le socialiste Pedro Sanchez aura alors pile la majorité pour gouverner sans faire appel aux indépendantistes. Soit les 4 députés se laissent oublier, laissent la place à leurs suppléants, et Pedro Sanchez sera alors obligé de marchander. Dans les 2 cas, le Premier ministre va vérifier une devise de Bagnard. L'homme le plus inquiet de la prison, c'est toujours le directeur.